Bonjour Stanislas, comment ça va? Bonjour, eh bien ça va très bien, ravi d'être là. Bah écoute, je crois que la plus ravie des deux, tu vois, c'est bien moi, parce que Stanislas, tu es quand même le papa du guide de la voyance. Oui, Donc, bah voilà, ça me fait plaisir, ça me fait un petit quelque chose, tu vois, de t'accueillir pour cet échange et surtout de t'accueillir donc dans notre événement Le Monde en Rose, auquel tu as souhaité t'associer. et oui, en plus j'ai un stabilo, il est tout rose. Tu vois? Il n'y a pas de hasard. J'ai Non. cherché un stabilo juste avant notre entretien et c'est un rose qui est tombé. C'est un signe. C'est un signe, c'est une synchronicité, ouais, Voilà. exactement. Donc, pour le public qui regarde cette vidéo, hein, le Monde en Rose, c'est donc 2 jours de conférences autour du tarot, alors psychologique, pas psychologique, est-ce qu'on a Mm. tous des dons de voyants, etc. Donc ça se passe, ça ce sera le thème de ta conférence. D'ailleurs, on va y venir. Donc ça se passe sur Zoom les 15 et 16 octobre. Et donc il y a plus d'une vingtaine d'intervenants en fait, hein, qui vont dérouler donc des conférences, des démonstrations de tirage de 9 heures du matin à plus soif la nuit. Évidemment, le lien pour la billetterie est juste en dessous de cette vidéo. Et donc, alors Stanislas, toi, tu as répondu évidemment à l'appel pour intervenir dans cet événement, Le Monde en Rose. Stanislas, comment est-ce que tu définirais ton activité, ton travail? Quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce Ouais. que tu réponds? Bah, je dis pas forcément ce que je fais toujours, ça dépend où je suis. Parce que après, alors je dis que si je veux pas je me déjoue, je vais dire, je suis dans l'informatique, voilà, si j'ai pas envie de trop en dire dans certaines situations. Et puis sinon, bah parce qu'après, quand on parle, on dit on est voyant, on est consultant intuitif. Je dis même des fois conseiller psychique. Alors ça interpelle, ils se disent quoi? C'est psychologue, c'est un médecin, c'est quoi? Non, consultant psychique, c'est de la voyance, voilà. Donc ça ouvre le regard d'une certaine manière. Alors après, je dis pas que c'est pour moi un métier, je dis que c'est une activité parce que voilà, je l'exerce avec passion, je me fais plaisir, je prends du temps, je prends du plaisir à être avec les gens, à écouter les gens, à partager, à donner des informations. Ça peut être des conseils, ça peut être des prédictions, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est vraiment, voilà, je dirais que c'est une activité. Alors, au début, j'ai appelé ça voyant, médium. Après, je me suis dit tarologue. Après, j'ai enlevé le mot médium parce que je fais la différence entre la voyance et la médiumnité, ce qui sera un sujet qu'on évoquera au cours de cette conférence. Aujourd'hui, je dis consultant intuitif. Voilà, ça me parle plus aujourd'hui. Donc, c'est mon appellation et puis un petit peu le voyant à côté éventuellement, si ça peut faire plaisir à certains. Et alors, quelle est la place que prend le tarot dans tes activités? Alors, le tarot a toujours existé depuis mon début d'activité. Le tarot de Marseille, avec le basique, le Grimaud, avec les 22 arcanes majeures, au début, bah, j'avais ce tarot-là. Et quand j'ai commencé mon activité, c'était les débuts de Didier Derlich. Il utilisait le tarot de Marseille et ça m'avait beaucoup fasciné. J'ai beaucoup lu sur le sujet. J'ai appris des choses aussi à travers de cette personne parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Donc ça a été des moments très importants. Et pour moi, le tarot a été mon support dès le départ. Alors les gens aujourd'hui disent oh le tarot c'est compliqué, c'est ci, c'est là. Moi ça a été une facilité. Après j'ai utilisé d'autres jeux, j'ai des oracles, des choses comme ça, mais ça j'ai pas accroché. Donc j'ai pas Mhm. accroché et j'ai toujours été sur les 22 arcanes du tarot.
et j'avais 2 tirages principaux. J'avais un tirage avec cette carte qui me permettait une entrée en matière en consultation et je l'utilise toujours depuis. C'est une méthode, je dirais, Didier Derlich, en fait. Et Et non, puis, mais attends, il faut qu'on s'arrête quand même 30 secondes sur ce nom que les moins de 20 ans oui, bah ne vont oui, pas connaître. n'est-ce pas? Mais j'ai pas pensé à lui depuis, Ah, moi, je j'en sais pense tout le pas, temps. depuis 25 ans là. Ouais. Et mais oui, mais je me souviens de ce gars-là. Il est décédé en 2000, en août 2000, exactement. Ça fait déjà ah oui, mon Eh Dieu, ça ouais. fait déjà Et, tout ce temps qu'il est décédé. eh Mais oui, août parce que 2000. attends, rappelle-moi, il a été à la télévision. Il était On le voyait à la sur télévision, dans les magazines. Sacré Soirée, il faisait Télépoche et il faisait des émissions de voyance sur RTL. Voilà, et donc Ah oui, voilà, mais oui, il c'est. cartonnait, il est décédé du sida, je crois. Et voilà. Et donc, pour moi, Il était tarologue, hein? il était tarologue, il était surtout un bon astrologue aussi. D'accord, Lui, il était il astrologue pratiquait le aussi. tarot et à cette époque, il n'y avait pas Internet, donc il avait sorti Ah oui. des livres. Et moi, je pense toujours à lui. Pour moi, il est toujours une référence parce que pour moi, j'ai commencé avec lui au départ. Donc, ça a été un précurseur pour moi. Il m'a guidé quand je l'écoutais à la radio, quand il faisait ses tirages à 4 cartes en croix. Eh bien, ça m'inspirait en fait. Donc voilà, c'était vraiment lui qui m'a vraiment un petit peu été le déclic. Pour, voilà, pour Pour te le donner tarot, envie finalement pour le voilà, tarot, parce que c'est vrai qu'au départ, bah, je connaissais rien. J'avais des ressentis. Après, à l'époque, je disais, il n'y avait pas d'Internet, donc il fallait commander sur des catalogues spécialisés les tarots ou les livres. Je recevais le catalogue de certaines librairies. Et donc, je commandais des jeux, des livres, un peu surtout parce que je savais pas trop où j'allais. Je testais la voyance, les oracles, les tarots. Mais le premier outil que j'ai eu, c'était vraiment les 22 arcanes du tarot de Marseille. Et donc, ça a continué. Après, j'ai essayé le magnétisme. Bon, ça n'a pas trop marché. Je me cherchais la radiesthésie. Et puis, non, tarot est toujours revenu. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, j'ai découvert le tarot de Rider-Waite que je Mhm. connaissais pas. Et je me suis dit, mince alors, il y a 78 cartes et j'en utilise que 22. J'ai dit, mais quel dommage, quel gâchis. Quand on me vend un tarot de Marseille avec les 78 cartes, j'en ai laissé 56 dans un paquet. Donc, je trouvais ça dommage. Alors, c'est très bien d'utiliser les 22 arcanes majeures, mais quand on utilise le jeu complet, c'est Mhm. encore merveilleux. Voilà, c'est pour ça, il n'y a pas très longtemps que je me suis mis aux 78 cartes parce que j'ai eu un tarot de type Rider-Waite entre les mains. J'ai dit, ah oui, ça change, ça me parle cette fois-ci, parce que les tarots Marseille qu'il faut apprendre par cœur, non merci. Ouais, les mineurs, ouais, Ouais, les mineurs d'un tarot de Marseille sont effectivement très très complexes. Bon, ce que tu dis là, ouais, évidemment, ça me parle. Moi, ouais. si tu veux, enfin, quand les copines m'ont montré comment tirer les cartes, à Mhm. l'époque, je faisais une partie de mes études aux États-Unis, donc c'était un Rider-Waite. Donc, si tu veux, je me suis jamais posé la question de savoir tarot de Marseille ou tarot Rider ou, tu vois, bon, Mhm. le tarot, c'était celui-là, c'était celui qu'elle m'avait montré. Et la manière de tirer les cartes, bah voilà, c'est ce qu'elles m'ont transmis. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un apprentissage comme ça très décomplexé, quoi, si tu veux, et pas du tout ésotérique, parce que c'est vrai que quand on apprend le tarot de Marseille, on peut se demander, tu vois, la couleur de la pantoufle de Oui, l'impératrice, oui, oui, oui. et pourquoi, comment, etc. Enfin, voilà, ça peut devenir très, très ésotérique très, très vite, alors que il me semble que le tarot, c'est d'abord un langage visuel, et que Mhm. donc, voilà, il y a des choses qui sautent aux yeux qui peuvent sauter aux yeux très vite et très rapidement, à condition qu'on regarde, en fait, tout simplement, les images comme on les verrait dans un livre. Ce que je me surprends toujours avec le tarot, c'est qu'on en apprend tous les jours. Et je continue à lire des livres sur le tarot. Je suis des formations sur le tarot, mais c'est la façon dont les gens présentent le tarot. Ils ont une manière très particulière qu'on finit toujours par en apprendre toujours. Et je me dis, comment ça se fait qu'il sort tant de livres sur le tarot alors qu'on a fait le tour et maintenant
tout le temps, il sort des livres sur le tarot, sur les 22 arcanes, sur les 56 cartes, C'est vrai. Mais je me dis, c'est fou comment ça peut marcher. Ben, je dis, moi, le premier, je vais acheter le livre. Donc, ça veut dire que ça doit intéresser certaines personnes. Et voilà, on se limite pas forcément qu'à une formation ou qu'à un livre. Et moi, j'en ai lu pas mal dessus et j'adore, en fait. C'est vraiment une passion, le tarot. Bah, écoute, je pense qu'on la partage, toi et Voilà. moi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui bloquent quand on parle tarot. Alors, ils disent, moi, je suis fervent d'oracles. Oui, c'est sympa, les oracles. Il y a de très, très jolis oracles, mais pour moi, c'est moins évident. Ouais, c'est vrai. Bah, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que moi aussi, j'ai des oracles, bien sûr, ils sont là derrière moi. Et j'ai plaisir à regarder les cartes. Ouais, ouais. C'est presque ce plaisir un peu enfantin. Tu sais, quand on recevait des images à l'école, on est Tout à vraiment en fait. train de dire à tout le Ouais. monde qu'on est voilà peut-être ouais, enfin voilà, c'est notre génération quoi, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est vrai que et une fois j'avais une élève qui avait dit ça pour les vraies questions. J'utilise le tarot. Ouais. Ouais. Tu vois, un peu pour le fun, je peux utiliser les oracles, etc. Mais Ah, quand si j'ai c'est des pour vraies moi, je questions, peux utiliser un oracle. Par contre, en consultation, je n'utiliserai pas un oracle. ouais, non, moi non plus, moi non Donc, de plus. temps en temps, ça peut m'arriver de sortir un oracle pour moi. Je dis, allez, hop, on va faire un petit oracle. Et de la même manière, pour moi, je vais utiliser le Light Seer, tu vois, bah, qui est là à côté de moi, ou d'autres tarots, mais par contre, en consultation pour mes clients ou voilà, ou en formation, bah, je reviens au Rider-Waite du coup, puisque c'est celui-là que je Mhm. pratique, classique, tu vois, la version Ouais, c'est 1.9. bien, classique. Moi, j'aime bien le côté classique. Et comme je dis souvent, quand à ceux qui veulent faire du tarot, bah, commencez par les tarots classiques, avec même le tarot de Marseille avec les 22 arcanes majeures, avec les images moyenâgeuses. Et puis après, vous pouvez vous procurer d'autres tarots un peu plus modernes. Alors, faut faire attention de ne pas partir dans des tarots trop fantaisistes, parce que j'en ai vu des certains et ça n'a plus rien à voir. Donc, mais généralement, les créateurs de tarot respectent quand même la structure du tarot, qui reste quand même un sens. Mais là aussi, il existe un certain nombre de tarot, d'oracle, parce que j'en reçois pas mal, et je me dis, mince, et tout ce qui se fait, il en sort toutes les semaines. Toutes les semaines, il sort des tarots, des oracles, et je me dis, mais comment ça peut se vendre? Je me dis, il y a des choses qui vont pas se vendre, ça c'est certain, mais il y a des choses qui vont très très bien se vendre et qui vont devenir collector, parce que moi j'en garde. En fait, le tarot, c'est aussi un bel objet, parce qu'il est présenté Ouais, dans une belle boîte. c'est vrai. Les cartes sont vraiment d'une très bonne qualité aujourd'hui, donc ça n'a plus rien à voir avec les simples jeux de cartes qu'on avait un petit peu il y a quelques années. Les éditeurs ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Ou qu'on découpait dans Femme Actuelle. Oui, oui, qu'on est effectivement dans Femme Et qu'on Actuelle. collait sur du papier un peu cartonné. Mais au moins, c'est vrai que ces magazines, on parle de Femmes Actuelles, ça permet aux personnes qui ne connaissent pas bah, de découvrir ce que Et c'est oui. un tarot, ce que c'est Mhm. une interprétation ou un simple tirage, et ça peut permettre à certaines personnes de se lancer et se dire, tiens, je vais aller un petit peu plus loin. Ouais, complètement. Non, mais ça donne envie, c'est vrai, hein. Mm. C'est vrai. Et alors, du coup, dis-moi ou dis-nous, comment ça se passe une consultation avec toi? Oh, ça se passe. Pourquoi on vient sonner à ta porte et qu'est-ce que tu apportes à tes clients? Alors, généralement, les personnes qui viennent me voir, c'est qu'ils ont entendu parler de moi parce que j'ai une certaine réputation. Voilà. Donc, souvent, ils me disent ça parce que vous avez une bonne réputation, parce qu'on m'a parlé de vous. Voilà. Ça, c'est le premier signe. Et puis après, on vient me consulter bah, pour la vie amoureuse, pour le travail, pour des choses de la vie quotidienne, parce qu'il y a des questionnements, parce qu'il y a des formes de préoccupation de vie. Voilà, et alors on me consulte en face à face à Paris, Mhm. par téléphone, en visioconférence. Donc j'utilise beaucoup de moyens de communication. J'ai toujours été dans les moyens de communication depuis le début. J'étais un des premiers à avoir le téléphone portable. Je me souviens, je l'ai encore dans mon placard. Il fait 8 kilos, le téléphone portable. Mais c'était génial. Voilà, donc j'ai eu le Minitel, j'ai utilisé le Minitel dans le temps. Donc pour ceux qui connaissent pas le Minitel, faut qu'ils regardent sur Internet ce que c'est un Minitel.
Je l'ai utilisé jusqu'au bout. Un jour, France Télécom m'envoie un message comme quoi Minitel, ça allait s'arrêter. Ah, j'ai dit, mince, c'est dommage. Puis après, quand il y a eu Internet, j'ai dit, ah bon, c'est bon, donc tout va bien. Donc oui, là, et puis quand il y a eu la période de confinement, eh bien, je faisais des consultations en visioconférence, mais pour moi, ça n'a pas changé grand-chose parce que je le pratiquais déjà. Donc j'utilise tous ces moyens de communication. J'ai besoin du contact direct de la voix de la personne. J'ai beaucoup de mal par mail, par faire des choses. Alors, si je propose des prestations par mail, mais je dis c'est une lecture de tarot sur une question bien précise, je vais faire un petit tirage de 4 cartes, mais il n'y a pas l'interaction, voilà, c'est-à-dire je vais donner une interprétation. Je pense que la personne peut se sentir un petit peu frustrée parce qu'elle va avoir certainement d'autres questions. Et c'est pour ça que j'insiste souvent qu'ils aient un échange direct parce qu'il y a une forme d'interaction et moi, j'ai besoin de ressentir cette interaction. Ça ne change pas grand-chose qu'elle soit en cabinet, par téléphone ou en visioconférence. Pour moi, ça change pas grand-chose. Après, ça va changer si les gens m'apportent des photos de leurs enfants, ça va me déclencher des choses. Voilà. Après, en consultation, oui, tout le monde me consulte. J'ai beaucoup de personnes dans le domaine médical, infirmières. J'ai beaucoup de personnes dans le domaine de la communication, de la presse, des personnes qui ont des responsables de société. Je me souviens aussi d'une personne qui est prêtre aussi, que j'ai eu en consultation, mais qui n'était pas prêtre au départ, quand je l'ai eu au tout début. Ce personnage m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ah attends, il y a de quoi quand même, parce que là, Non, mais il m'a beaucoup marqué parce que étonnant. j'ai suivi son processus pour aller jusqu'à être prêtre. Au départ, il était diacre. Diacre, c'est une fonction dans l'Église où on peut avoir une activité à côté et travailler. Et puis, il m'a dit, ça est très rare qu'on passe de diacre à prêtre. Mais quand on est diacre, on est laïque voilà. et voilà, en général, Donc on fait il paraît que c'était rare. Alors il m'interrogeait, est-ce que je vais pouvoir devenir prêtre? Voilà, je répondais à ces questions. Et puis de temps en temps, il avait. Et là, sans arrêt, tu tirais la carte du jugement, alors tu lui disais, mais oui. Et de temps en temps, il avait des soucis avec son évêque, donc voilà, donc c'est comme dans n'importe quel boulot, on avait des soucis avec son employeur, donc il avait un petit peu de temps en temps des tensions avec son évêque et je l'ai suivi pendant des années. Donc voilà, c'est un client qui m'a beaucoup marqué parce qu'il sort du lot, parce que c'est un prêtre. Voilà, je crois que j'en ai eu qu'un en fait. Après, j'ai eu des clientes qui ont eu des relations avec des prêtres, des choses comme ça. Mais le prêtre en lui-même, voilà. Après, on me consulte aussi. Il y a des personnes politiques aussi, mais souvent c'est l'entourage qui vont consulter, soit la conjointe, soit des collaborateurs très très proches, mais pas forcément la personne directe. Enfin, ça arrive très souvent quand il y a des moments d'élection. J'ai dit, ah, ça y est, c'est les municipales, ça va recommencer. Quand c'est les présidentielles, ça va recommencer. J'ai dit, tiens, ils vont commencer à se manifester. Je ne connais même pas les dates des élections. Mais tu sais qu'elles approchent. J'ai dit, tiens, ça y est, ça commence à bouger. Ça doit être les élections municipales. On me pose des questions sur les prochaines municipalités. Voilà. Donc voilà, j'ai un peu ce genre de clientèle. Et sinon, quand j'ai une consultation, je disais, généralement, je fais un tirage un tirage général, c'est-à-dire je vais faire un tirage de cette carte et qui va me donner des impressions sur la situation. Alors, tout dans ce tirage, je vais sentir certainement le pourquoi de la personne est venue me consulter. Donc, il va y avoir certainement des éléments qui vont ressortir en positif ou en négatif. Voilà, je veux dire, il y a ça qui est positif, il y a ça qui est négatif. Il y a aujourd'hui ça qui est dominant, le travail. Vous me consultez parce qu'il y a un point qui est dominant, ça va être le travail. Votre point faible, ça va être le domaine affectif. Donc, dans ce tirage, ça va me permettre de cerner un petit peu un certain nombre, un petit peu de points. Et puis après, je vais procéder à d'autres tirages pour affiner petit à petit les différents sujets. Et puis, si la personne a des questions à me poser, elle me pose des questions. Et tout ça, ça dure? Alors, généralement, entre 40 minutes et 1 heure. J'ai beaucoup de mal à durer dans le temps. Je sais pas, plus d'1 heure, c'est plus difficile pour moi parce que je perds en concentration.
voilà, c'est pas étonnant parce qu'on dit que les gens, enfin, j'entendais aux infos que les gens peuvent se concentrer pendant une quarantaine de minutes et moi, 40 minutes, c'est souvent où, voilà, je sais quand je suis arrivé aux 40 minutes parce que j'ai pas besoin d'horloge, je sais que mes possibilités commencent à s'affaiblir et puis après, je dirais que dans les premières minutes, on donne beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Après, ça devient de la discussion, ça devient de la parlotte, comme je dirais. On va tourner autour des mêmes sujets ou répéter des choses. Donc, ça peut être bien pour la personne par moment. Après, oui, il y a des personnes, ça peut durer plus longtemps, une heure et demie, ça m'est arrivé. Mais si c'est pour répéter la même chose, je vois pas trop l'intérêt. Alors, je leur dis au bout d'un moment, je vous l'ai déjà dit ça. Donc, voilà, faut passer à autre chose, faut avancer. Voilà, il y a des personnes qui bloquent sur des sujets pour savoir si je vais répondre différemment aussi. Ils testent aussi de savoir si les choses peuvent changer. Voilà, ça fera aussi partie de la conférence qu'on va organiser sur le libre arbitre. Est-ce que tout est écrit à l'avance? Est-ce qu'on peut changer des choses? Ça fera partie effectivement de la conférence. Et alors, c'est ce que j'allais te demander du coup, parce on a évoqué un peu la voyance. Quand tu es dans une consultation comme ça, est-ce que tu vois des choses? Est-ce que tu lis les cartes? Est-ce que tu reçois de l'information de... Alors, je lis pas les cartes. Lire, ça fait un peu comme lire un petit peu dans un livre. Je les interprète. Voilà, je vais Oui. les interpréter. Il y a des cartes qui vont ressortir et à partir de ces cartes, faut que je construise une histoire en quelque sorte. Par exemple, si c'est une question qui est posée, eh bien, faut que je décortique et je construis une histoire, je l'interprète. Donc, les cartes restent toujours pour moi comme un support. Je peux m'en passer, mais pas trop. Au début, alors, c'est vrai qu'au début de mon activité, quand on se cherche, on me disait voyance directe, voyance sans support. J'ai Oui. dit ah d'accord, c'est quoi? Alors effectivement, il y a des personnes des fois qui me demandent. Il y a des personnes qui me demandent, vous consultez avec les cartes, est-ce que vous sans les cartes ou voilà. Alors, il est vrai qu'il y a des fois, il y a des personnes qui veulent que j'utilise plein de jeux. Je me souviens aussi quand j'avais mes débuts d'activité, j'avais plein de jeux autour de moi. Ils me disent, ah, vous avez pas utilisé celui-là, pas celui-ci. J'ai dit non, j'en utilise un ou deux, puis après les autres, des fois, je m'en sers pas. Alors, du coup, je les ai rangés dans un tiroir. Comme ça, on m'embêtait plus avec ces histoires de jeux que j'avais pas utilisés. Oui, parce Généralement, qu'avec un autre jeu, j'aurais eu une autre réponse. Alors, il faut retirer les cartes. oui, c'est un peu ça. Souvent, on me dit, ah, faut recommencer, on va retirer. Et non, donc après, oui, j'utilise les jeux, mais pas que, parce que je ressens aussi un petit peu des choses. Et souvent, je ressens des choses avant que la personne me vienne en rendez-vous, avant qu'elle ait sonné à ma porte. Ouais. Je suis prêt. C'est-à-dire que c'est pas la cliente qui va attendre la consultation, c'est moi qui attends la cliente. C'est-à-dire qu'une demi-heure avant son rendez-vous, je suis prêt. Elle peut arriver. Un quart d'heure avant, je serai prêt. Donc voilà, je l'attends. Je suis déjà en condition. Je ressens des choses. Ça peut être des choses sur son allure physique. Ça peut être des choses sur des détails comme ça. Je me dis, tiens, elle est stylée, elle est bien habillée. Donc voilà, je sens des choses. Et donc parfois, je prends des notes. Donc ça me rassure quand elle va arriver. Je dis ah c'est un peu la personne que je ressentais. Donc je me dis voilà parce que une consultation c'est un moment qui est comme une pièce de théâtre. On a un peu le trac au départ quand on monte un peu sur scène en quelque sorte. Parce Oui, que c'est vrai. on va s'enfiler, on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Il y a des fois ça marche pas, donc oui, rarement, fort heureusement. Mais on se dit mince, est-ce que je vais ressentir quelque chose? Est-ce que ça va correspondre à la personne? Donc oui, je ressens des choses, je vois des choses, c'est des ressentis beaucoup. Je peux avoir des images très précises et c'est vrai que j'ai un travail souvent un petit peu en amont, avant la consultation, de percevoir, de ressentir un petit peu les choses. Ça c'est venu d'un jour où j'ai fait des expériences dans des lieux
dits paranormaux, châteaux ou maisons hantées. Et c'était pour une web série. Et, euh, et on m'envoyait dans ces lieux sans savoir où j'allais. Donc, on me mettait dans le train et puis on me récupérait à l'arrivée. Et C'est comme voyage en terre inconnue, mais ouais, c'est un tu vas terrain dans un connu. château hanté, quoi. Alors, oui, c'était C'est ça. hyper Donc, flippant, Stanislas. je devais décrire les lieux. Donc, c'est un peu là, pareil. C'est comme une pièce de Ah oui, théâtre. tu devais décrire les lieux pendant que tu étais en chemin jusque Non, là-bas. C'est ça? Non. non, quand j'étais dans le lieu, je devais ressentir les énergies, l'histoire du lieu, ce qui s'est D'accord. passé. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui fait que, je me souviens, la première maison, c'était en région parisienne, c'était une maison qui avait du mal à se vendre ou qui se vendait, mais que les occupants divorçaient et les occupants restaient. Voilà. Donc, je devais ressentir toute cette énergie-là. Après, il y avait une enquête de l'équipe derrière avec des appareils pour faire des choses. Moi, je m'éclipsais à ce moment-là parce que c'était pas trop ma partie. Et donc, c'est à ce moment-là que la nuit de la veille enfin la veille du tournage, j'étais inquiet parce que je me dis mince, je vais peut-être rien ressentir. Et, euh, et au contraire, je captais des choses déjà avant d'arriver sur le lieu. Et un jour, j'étais dans le train et j'ai commencé à faire des dessins du lieu. Je dis là, il y a un château, là, il y a un donjon. Je voyais un rond avec dans le donjon, je voyais un pigeonnier ou quelque chose comme ça. Et j'avais fait un dessin. Et à l'équipe, quand ils sont venus me chercher, je leur ai dit, venez avec une caméra parce que j'ai des choses à vous montrer avant d'aller sur le lieu. Sur le Et ça lieu. correspondait tout à fait au lieu. Et puis, il y a aussi des moments, enfin, on discutait avec le producteur via un message Facebook en direct. Il me dit, tu ne devineras jamais dans quel endroit je vais t'emmener. Et je marque spontanément Chambord. Et c'était Chambord. Et donc, c'est pour ça que j'étais prêt, je ressentais les choses à l'avance parce que j'avais une espèce de stress de pas savoir, de pas y arriver. Et j'arrivais à ressentir les lieux avant d'y aller. Et donc, ça m'a permis aujourd'hui, quand j'ai des consultations, de ressentir un peu des petites choses un peu avant parce que ça me rassure, en fait. C'est simplement une question de me rassurer. Bon, et alors, du coup, la question, Stanislas, c'est est-ce qu'on peut tous le faire, ça? Et c'est le thème de ta conférence de samedi après-midi. Tous Je voyants, oui. répète, de 15h45 à 16h45, c'est ta conférence qui s'appelle Tous voyants, point Mhm. d'interrogation. Donc, est-ce qu'on peut tous faire ça, du coup? Alors oui, enfin moi je dirais qu'on a tous des capacités, comme on a tous des capacités de jouer du piano, mais on ne sera pas tous Mozart. Il y a des personnes qui vont apprendre le piano sans apprendre le solfège, qui Mhm. vont simplement avoir du son. Et puis il y a des gens qui vont apprendre le piano parce qu'ils auront appris voilà, il y a des techniques, le solfège et puis le piano. Eh bien c'est un peu ça. Et c'est-à-dire oui, on peut être tous voyants, ressentir des choses, avoir on est tous nés avec des perceptions, et puis on peut apprendre les supports, les oracles, les tarots, on peut s'ouvrir. Donc oui, tous voyants, c'est une capacité. Il y a des gens qui parlent de dons. Je dirais que pour moi, c'est pas un don, c'est une capacité. Après, on a un petit don qui permet de sortir un petit peu du lot, en quelque sorte, d'être un génie comme un Mozart, en quelque sorte, au piano, pour prendre cette référence. Eh bien, c'est la même chose. Voilà. Et je pense que chacun, si on réfléchit, chacun a eu des expériences dans la vie et peut-être on n'y a pas forcément prêté attention. On se dit, tiens, oui, il y avait cette circonstance, je l'avais ressenti ou j'ai ressenti que quelqu'un allait mal. Enfin voilà, on a des premiers ressentis souvent. Par exemple, quand on voit une personne, on sent si ça va bien se passer, si ça va pas bien se passer. Ben, c'est un début, en fait. Mhm. Quand on ressent le positif et le négatif d'une personne, ou comme quand on va dans des lieux, on va se dire, on se sent bien, on se sent pas bien. Voilà, c'est des premiers ressentis qu'on a tous, et après, faut aller beaucoup plus loin, en fait. Donc, on pourrait appeler ça de l'intuition aussi, Il y a finalement. l'intuition, oui. L'intuition, pour moi, c'est la petite voix intérieure qui va venir nous avertir de quelque chose. Donc, voilà. Quand on m'a proposé de faire cette conférence, de participer à cet événement, euh, avant qu'on m'explique, je savais que j'allais dire oui.
j'avais pas le concept, je savais pas de quoi ça parlait, de tout ça, le sujet, pour qui, pourquoi. Je crois que je l'ai même pas écouté du coup quand c'était Nathalie Mendès qui m'a proposé. Mhm. Euh, j'ai dit oui tout de suite. J'ai pas voilà, donc c'est le côté pas réfléchir. L'intuition, c'est ça. Et il y a des choses qu'on te dise oui, ou il y a des choses qu'on te dit non. Voilà, moi j'écoute beaucoup cette intuition. Je marche beaucoup à l'intuition et ça me paraît une évidence quand j'ai l'intuition. Je dis oui, voilà. Donc l'intuition, ce serait une petite voix intérieure qui te guide d'une certaine manière et qu'on Exactement. pourrait appeler la voyance ou les ressentis. Ça peut s'appliquer en fait aux autres Ou à et, soi-même. et à des lieux et ou à soi-même. Oui, oui. Voilà, donc à soi-même aussi. Et puis après, alors on parle après de voyance. Alors voyance, ça veut dire prédire souvent des événements, en fait. Hein. Voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, tout ça. Souvent, les gens ils viennent en consultation pour ça. Est-ce que Mhm. ça va bien se passer dans mon travail, dans mon entretien? Est-ce que tout ça? Voilà, là on parle vraiment un petit peu de voyance, de prédiction. Après, moi, dans mes consultations, je fais un mélange entre le côté prédictif et un peu le côté guidance, parce que je me dis, oui, on a des choses qui sont un petit peu écrites, et puis il y a des choses où il y a des conseils, ou des moments, où on a des carrefours un petit peu dans la vie, où on a ce libre arbitre de faire tel ou tel choix, comme j'avais le libre arbitre de participer à cette interview ou pas. Bah, si j'avais pas participé à cette interview, ben, j'aurais fait autre chose. Voilà, donc c'est de temps en temps on a tous les jours des moments de choix et voilà et notre rôle c'est de d'amener un petit peu les gens à faire les bons choix, de les remettre de temps en temps sur le bon chemin lorsqu'ils s'égarent ou lorsqu'ils s'entêtent dans une situation. Je prends par exemple des personnes qui vivent des fois des histoires, des relations, des choses comme ça et qui s'entêtent, qu'ils espèrent et ils passent leur vie comme ça. Je dis, ah, il y a un moment, il faut sortir de cette impasse. Vous êtes dans une impasse, il faut sortir de cette impasse. Voilà. Donc, je leur dis, moi, je suis là pour mettre en garde, pour avertir. Et il y a des personnes, oui, vous avez raison, vous m'avez créé enfin le déclic. Maintenant, je comprends mieux la situation dans laquelle je vis, qui est la personne qui est vraiment en face de moi. À vous maintenant de prendre les bonnes décisions. Très bien. Bah écoute, ça donne envie de te consulter en tout cas. Ouais. Ça c'est certain. Je pense que oui, je pense qu'on doit ressortir d'une consultation avec toi en étant euh, profondément impacté, je pense, parce que tu as vu, parce que tu as ressenti, par ce qui est sorti dans les cartes. Euh, ouais, je pense que les gens doivent être parfois Après, un peu chamboulés, non, quand ils sortent. il y a des gens qui sont chamboulés, et pas forcément toujours un peu dans le bon sens, parce que des fois, je me rappelle, il y a pas très longtemps, j'ai participé à un événementiel avec, il y avait un cocktail, des choses comme ça, et je devais faire Ouais. des cartes à les personnes qui passaient. Et je voyais les personnes, il y en a une qui était très joyeuse. Elle me dit, ouais, c'est cool, il va faire les tarots, il va me dire des bonnes choses et tout ça. Elle s'assoit, j'ai dit, oh là là, qui c'est celle-là? Et j'ai ressenti un truc qui est passé, mais elle était déboussolée parce que c'est pas vraiment ce qu'elle pensait, ce que j'allais lui sortir. C'est quelque chose qui a marqué un petit peu sa vie, qui était un événement difficile et voilà, elle était un petit peu secouée. Donc il y a des fois, je dis oui, effectivement, une consultation, c'est pas qu'une partie de plaisir en fait. Hein. Il faut être conscient qu'il y a des choses qui peuvent travailler, qu'on va faire ressortir des choses un petit peu du passé et qui font que pourquoi elle en est là aujourd'hui. Mais c'est vrai que d'apparence, ça ressortait pas chez elle parce qu'elle était super joyeuse et elle avait ça au fond d'elle et c'est ressorti d'un seul coup. Et ça m'est arrivé 2 fois comme ça sur des événementiels parce que souvent les gens, ben, ils sont avec leur coupe de champagne et tout ça. Et donc, ça avait été surprenant. Donc, c'est pour ça que je leur dis souvent, c'est pas qu'une partie de plaisir. Il faut accepter le bon comme le mauvais. Alors le mauvais, ça veut pas dire que je vais annoncer des décès. C'est pas du tout le cas. Je vais ressentir des choses sur des choses vécues du passé. Alors, pas tout, mais il y a des événements parfois qui peuvent être importants et qui, je sais pas pourquoi on me le montre, pourquoi, mais
Je le dis souvent, ça a une importance, ça a un impact aujourd'hui dans votre vie. Donc, oui, consulter, voilà. Je me méfie aussi des personnes quand ils viennent à deux. Souvent, je refuse les personnes qui viennent à deux. Enfin, je trouve pas bien que la personne à côté vienne en tant que spectateur. Je dis qu'une consultation est un acte personnel et je vais peut-être dire des choses que sur la copine en question qui était prévue et que c'est peut-être pas forcément la copine idéale en fait. Donc, elle n'a pas besoin de cette présence en fait qui peut être nocif et qu'elle sera spectateur. Alors, je dis ça parce que dans le temps, j'acceptais la personne à côté. Elle me dit, oh, c'est ma meilleure copine, tout ça. Oui, d'accord, mais bon, vous lui raconterez après si vous voulez lui raconter, mais sur le moment, non. Ou ce que je me méfie aussi, c'est les personnes qui prennent une consultation et qui disent à la copine à côté, ah ben, prends aussi une consultation, tu viendras aussi. Je trouve pas ça bien parce que je trouve que la consultation, c'est une démarche personnelle. On n'entraîne pas quelqu'un à une consultation si elle n'a pas forcément envie au départ, si elle n'y a pas pensé, c'est pas forcément une nécessité de consulter. Alors peut-être que ça va apporter des choses, peut-être pas du tout. Voilà, s'il n'y a pas eu l'intention de consulter. C'est comme Oui, oui, quand on... je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que enfin, c'est pas comme d'aller se faire un massage ou Oui, tu vois oui, voilà. Ouais, un mais soin esthétique où là bah oui tu vas avec ta copine c'est sympa Mais, et tout ça mais là c'est vrai que j'ai des consultants qui viennent comme ça à deux. Je me dis, ah mince, ça mais va. du coup tu vois les personnes comme ça qui viennent à deux est-ce que tu crois que c'est parce qu'il y a peut-être un peu de la peur aussi de ce que tu Alors peux oui, voir peut-être et de ce que tu pourrais dire parce qu'elle veut pas venir toute seule, elle veut venir un petit peu accompagnée. Alors, je la fais attendre l'autre à côté, mais pas les deux en même temps consultation parce que ça me puise beaucoup d'énergie. S'il y en a deux, ça me déstabilise, je serai pas à l'aise. Il y a des choses que j'aurais envie de dire que je peux pas dire. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme quand on parle d'honoraires en consultation, on dit les voyants, ils se font payer, ils ne devraient pas se faire payer parce que c'est un don, parce que c'est ci, c'est là. Mais quand on demande des honoraires, c'est aussi responsabiliser le consultant Mhm. face à la consultation, c'est-à-dire qu'il a fait la démarche, il va payer des honoraires. Tandis que si on paye pas, on prend les choses à la légère. Allez, je téléphone à un côté, je téléphone d'un Complètement autre, ben oui et on prend, voilà, et ça serait dans une démarche à la légère. Tandis que demander des honoraires, c'est qu'il y a un acte, il y a quelque chose d'important. Et puis en même temps, c'est récompenser la personne qui est en face de soi, qui a pris du temps pour vous. Et puis voilà. mais oui il y a un échange Mais surtout, énergétique qui se il y a le fait côté de hein responsabiliser ouais le consultant face, voilà, c'est pas je téléphone et c'est tout, parce que sinon, il y a des personnes qui disent même pas merci, qui s'en vont et hop, voilà, c'est assez bizarre en fait, hein, voilà, quand on dit que le gratuit, oui, on profite, alors on dit, tiens, on va faire telle chose, oui, c'est gratuit, on y va. Tandis que si on fait la démarche de payer dans quelque chose, voilà, ça me fait penser parfois il y a des gens qui sont invités au théâtre, et en plein milieu de leur présentation, ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas payé, ils ont dit c'est bon, vrai c'est bon. Tandis que si vous avez payé votre place, vous allez assister à la représentation. C'est aussi respecter les artistes qui sont en face de soi. Mhm. C'est à peu près la même chose. C'est une forme de se responsabiliser aussi. Et puis c'est l'échange énergétique qui a lieu, quoi. Il faut Oui, engager un c'est un principe de échange, oui. réciprocité, Oui. puisque enfin toi, moi, les autres tarologues, on propose un service, comme tu dis, on se concentre, on donne du temps, on donne de nous-mêmes, etc. Parfois c'est difficile aussi. Mhm. Pour nous. Et le fait est qu'on est dans une société où voilà l'échange énergétique est symbolisé par un échange d'argent sonnant et Mhm. trébuchant quoi. Oui. Donc non non là de ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord Mhm. avec toi. Donc oui, ça peut arriver qu'on fasse du gratuit, des choses comme ça, bon, pour des événements, pour des choses qui sont bien cadrées, pourquoi pas, voilà, ou vraiment une personne qui est dans le besoin, voilà. Mais faut vraiment que ça soit bien perçu, et pas pour n'importe quoi, pas n'importe comment, voilà, parce qu'effectivement, tout le monde a des questions dans la vie. Parfois, ils disent, oh, c'est urgent, c'est ci, c'est là. Bon, c'est quoi la question? Non, c'est pas forcément urgent, ou ça peut attendre demain, ça peut attendre la semaine prochaine, et puis vous verrez, ça va passer aussi tout seul. Il n'y a pas forcément besoin de consulter, c'est pas forcément une nécessité. Voilà.
Donc là, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que c'est un métier dans lequel il faut aussi une activité, tu disais tout à l'heure, dans laquelle il faut aussi savoir bien poser ses limites. Oui, il faut aussi poser ses limites, responsabiliser le consultant, donner un petit peu le cadre, c'est tout ça, effectivement. Il y a ton chien qui est d'accord. Oui, et quand, avec les gens qui sonnent à la porte. Bah écoute, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler ensemble et avec le public, donc le Oui, samedi 15 ah, octobre. j'ai hâte d'être à cette conférence. Alors, je vais la préparer très, très soigneusement, médiculement, parce que j'adore que les choses soient carrées, précis et avec une trame, avec un sens. Donc, voilà, c'est pas c'est bien sûr, il y a beaucoup d'improvisation, mais j'ai envie de donner beaucoup parce que ça va durer 1 heure, donc ça va vite passer. Et j'ai envie que tout rentre dans le moule pendant cette heure, que les gens sortent avec un certain nombre d'informations sur ce qui est voyant et que ça peut déclencher chez eux aussi des perceptions et se disent, tiens, oui, on pourrait peut-être faire ci, faire ça. Oui, tiens, c'est des choses que j'ai vécues. Pourquoi pas aller plus loin? Donc, voilà, j'ai envie que les gens apprennent des choses. Voilà, on y va avec passion. Et moi, j'ai envie de suivre cette conférence et d'en savoir un peu plus justement sur cette histoire de voyance, d'intuition, parce que je suis pas quelqu'un qui me définirait comme ayant un don de voyance. À vrai dire, même le mot voyance, tu vois, Mm, ça, entre guillemets, ça ne me correspond pas mm. a priori, Ça tu fait vois. peur, ça fait peur le côté voyance, mais c'est pour ça que je dis pas forcément que je suis voyant. Donc je préfère consultant intuitif. C'est plus subtil que le mot voyance en tout cas. Et en même temps, tu vois, je fais très peu de prédictifs dans mes consultations parce que Mhm. il y a, il y a parfois du prédictif qui arrive, tu vois, dans les cartes où tu te dis intuitivement, ben tiens, là, j'ai quand même l'impression que ça parle de quelque chose qui peut arriver. Enfin, alors je prends toujours des précautions oratoires, tu vois. Dans l'état actuel des énergies, il semblerait que, tu vois, un peu comme l'anticyclone est sur les Açores, donc il semblerait que demain il fasse beau, tu vois, et de manière très enfin, voilà. Et, euh, et ça arrive que les gens reviennent vers moi en me disant, ben, en fait, ce que vous m'avez dit, ça s'est produit. Alors que j'ai jamais eu, si tu veux, la démarche ou l'intention de faire entre guillemets du prédictif. Donc j'attends ta Moi, je conférence fais, aussi pour y voir moi-même un peu plus clair, tu vois. Moi, je fais du prédictif parce que j'ai habitué les gens. Au départ, voilà, c'était voyant, voilà, tirer les cartes, prédire des événements. Voilà, ça a un petit peu changé. Mais voilà, on consulte aussi beaucoup pour le côté prédictif. Bien sûr, bien sûr. Mm. Mais c'est de toute façon voilà ce qui anime Mm. la personne aussi dans son envie d'interroger un tarologue et de savoir alors peut-être non pas ce qui va se passer demain après-demain mais de savoir finalement si elle est vraiment dans sa bonne trajectoire de vie quoi Mm. d'un point de vue vraiment spirituel. Mais bon, Mm. on en reparlera. On en Voilà, reparlera le beaucoup, 15. beaucoup. J'ai hâte. Sinon on pourrait en parler Ouais. jusque tard, Mais jusque tard. il y a des fois, j'en parle même, il y a des gens qui posent des questions quand je suis en soirée avec des amis, des choses en restaurant, ben, je dis, ben, je suis en train de faire une conférence là, hein, parce que je parle à 2 personnes et puis après, il y a tous les autres autour qui viennent et je fais une conférence sur la voyance, sur ce qu'on ressent et j'adore en fait, hein, mais je le fais spontanément en fait. Alors, il y a des métiers, tu vois, comme ça, où Ouais. effectivement, faut pas aborder le sujet quand tu es à table avec des Ouais, amis. souvent, je Des fais attention. médecins, Ouais. Bah oui. avocats. Ah oui, parce on est toujours tenté de poser des questions. Tiens, moi, j'ai ceci, cela. Bah, le voyant, c'est un peu pareil. Voilà, Bah oui, forcément. ce que j'aime bien, c'est que les gens, il y a ceux qui croient, ceux qui croient pas, et puis ceux qui croient pas, mais que ça les intéresse quand même, qui seront tentés. Voilà, c'est pour Ouais, ça, j'adore que quand je fais des événementiels, eh bien, il y a pas que des gens qui ont l'habitude de consulter, et je trouve ça surprenant parce qu'il ressort des choses et ils sont contents. Donc, je me dis, ah bon, le pari est réussi quand même, en fait.
Super. Alors donc on te retrouve le samedi 15 octobre dans Le Monde en Rose. Et puis alors évidemment je vais remettre tes coordonnées sous la vidéo. Elles sont également sur le site à la page du Monde en Rose. Et on attend ça avec impatience. Ah oui, moi aussi. À bientôt. À bientôt, merci, au revoir.